Bien. Donc, aujourd'hui, ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est en lien avec la saison, en lien avec ce printemps qui est là, ce printemps qui émerge, avec ce champ de possibles qui est là à chaque instant, qui se manifeste de plus en plus. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est de, de ressentir un peu plus le printemps, cette saison, non plus simplement comme une saison qui revient une fois par an, cyclique, entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été, pas simplement cette période-là, mais de percevoir vraiment que, en fait, vous savez, comme on dit des fois en yoga, souvent d'ailleurs, il y a ce qu'on retrouve dans l'infiniment grand, on le retrouve dans l'infiniment petit, et vice-versa, ce qu'on retrouve dans l'infiniment petit, on le retrouve dans l'infiniment grand. Pourquoi tout ça? Eh bien parce que effectivement, simplement, tout est issu de la source. Tout est issu de la source et donc sur le même schéma. C'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui peut nous permettre d'aller vers des dimensions sublimes dans notre évolution, dans notre cheminement. Nous, petits êtres humains sur une petite planète dans ces immenses galaxies, eh bien, nous pouvons quelque part rejoindre aussi le potentiel du plus grand des soleils. Waouh! Ah, c'est beau ça! C'est splendide, c'est magnifique. Et donc, tout ce qui est dans l'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand. Donc, nous, petits êtres humains, avons vraiment la possibilité d'être aussi vastes, lumineux, aimants, conscients, pure lumière, pur éveil que le plus grand des soleils, dans cet infiniment grand. Et l'inverse est aussi vrai, toujours, hein, infiniment grand, infiniment petit. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est dans cette saison de printemps. Quand on parle de saison de printemps, on parle effectivement de cet espace qu'il y a entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été, hein, très souvent, mais en fait dans un temps différent, dans un temps plus petit dans notre histoire humaine. Eh bien, c'est de méditer sur l'énergie du printemps. Dans quoi, par exemple? En fait, le printemps, c'est quoi? C'est un début. On peut dire ça? C'est le début de quelque chose. C'est-à-dire qu'avant, il y a l'hiver. L'hiver qui est vraiment l'intériorité par excellence, l'intériorisation par excellence de tout, hein, y compris dans les végétaux, etc. Il y a quelque chose qui se retire vers l'intérieur dans cette saison d'hiver, enfin qui est complètement retiré, qui se retire avec l'automne et qui est complètement dans l'intériorité sur l'hiver. Et au moment du printemps, il y a quelque chose qui émerge, qui va vers le nouveau, avec un immense champ de possibles extraordinaire qu'on ne peut pas voir, bien sûr. Hein, on va voir juste une petite pousse qui sort, mais on ne sait pas. Enfin, on sait bien que un cerisier va faire des fleurs de cerisier, et va faire des cerises, mais au départ, quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce principe ne sait pas ce qui va se passer. On a du mal à imaginer un extraterrestre qui viendrait sur Terre, on a du mal à imaginer qu'effectivement, de ce petit bourgeon va naître un fruit succulent. Nous sommes au début du printemps. Nous sommes au début du printemps et petit à petit, donc, les fleurs s'épanouissent. Eh bien, dans notre temps humain, nous avons aussi, par exemple, la possibilité de contempler ces énergies du printemps, par exemple, quand on se réveille le matin. Si on se réveille le matin avec cette dimension de
de contempler la journée qui vient comme quelque chose rempli de champs, d'un champ de possibles extraordinaires, où une sève merveilleuse peut venir vraiment s'épanouir dans notre existence, où vraiment il y a de délicates pétales qui peuvent s'ouvrir pour permettre à notre âme de s'ouvrir à la lumière et aussi de pouvoir exhaler son parfum. Si on part du principe que chaque matin où on se réveille, on peut vraiment fleurir de milliers de petites fleurs de cerisier. Imaginez comme la journée devient différente. Ça n'a rien à voir avec le fait de si on contemple cette journée dès le matin en disant « Voyons, nous sommes mardi, j'ai tel rendez-vous et j'ai ça à faire ». Ça n'a rien à voir. Et comme nous sommes au début de quelque chose, le matin quand on se réveille, nos premières pensées sont importantes. Exactement. Notre première ouverture d'esprit est importante. Donc plus on va chaque matin s'ouvrir dès qu'on sort du sommeil à une journée nouvelle, comme un nouveau printemps qui arrive. C'est un nouveau printemps. Chaque matin est un nouveau printemps. Chaque fois que je me réveille, c'est un nouveau printemps. Chaque matin, il va y avoir quelque chose de magique qui va s'opérer. Quelque chose, une nouvelle journée qui s'ouvre avec un champ de possibles extraordinaires, de milliers de fleurs, de variétés différentes, de fruitiers, de fleurs dans un jardin, de parfums suaves extraordinaires. Notre journée sera vraiment merveilleuse. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est une autre perception du temps, le matin, que simplement une saison de printemps. Une autre perception du temps avec le printemps, vous voyez, c'est aussi chaque fois qu'on respire. À chaque début d'inspiration, là on est encore plus dans le petit. Hein. C'est parce qu'on respire tellement souvent. Déjà, une journée, on se réveille une fois le matin, mais chaque fois qu'on inspire, percevoir que chaque respiration est en fait un éveil. Chaque début d'inspiration est vraiment une ouverture de milliers de pétales de fleurs, de milliers de fleurs de cerisier, de pêcher, de rosier, de ce que vous voulez, qui s'ouvre vraiment vers un infini champ de possibles qui va nous répondre. Qui va nous répondre. Au même titre que la fleur qui s'ouvre va accueillir les abeilles, va accueillir les rayons du soleil, qui va l'aider à déployer son parfum. La vie va nous répondre. Si à chaque début de respiration on s'ouvre complètement, l'existence, le cosmos, le divin, Dieu, va nous répondre. Nous ne serons pas à ce moment-là pris dans notre mental, vous comprenez? Nous serons juste dans la contemplation d'un nouveau à chaque instant. Et si on est vraiment dans cette contemplation du nouveau à chaque instant, c'est sûr que nous nous ouvrons, nous, de notre côté, et que par ce qu'on pourrait dire la loi d'attraction, quelque part, la grâce descend. À nous d'être là. Vous voyez? Voilà. Et nos centres d'énergie, ils sont représentés comme des fleurs qui se déploient, nos chakras, vous voyez, comme des fleurs qui se déploient. Et si on est vraiment présent à chaque instant, en fait, ça peut vraiment être chaque centre d'énergie, chaque chakra qui s'ouvre comme un beau printemps et donc qui annonce une renaissance. Une renaissance. Et on est dans cette époque-là de renaissance, dans la spiritualité occidentale, on y est là. Hein. C'est Pâques, c'est l'Ascension, c'est Pentecôte, c'est une renaissance extraordinaire. C'est un des messages qui est transmis qui est fabuleux. C'est Jésus qui en fait ne meurt pas, il renaît. Hein. C'est une renaissance, c'est une résurrection, c'est encore plus fort. Hein. C'est une résurrection. Mais cette résurrection n'est pas simplement réservée à un être. Évidemment, c'est vraiment
ce qui arrive à un être incarné peut arriver à tous les êtres incarnés. Et donc, ça peut aussi être notre devenir, cette résurrection. Et pour ça, il faut lâcher nos fardeaux, il faut lâcher tous nos concepts, là, hein, et s'ouvrir simplement à la magie de chaque souffle, et même de chaque battement de notre cœur. Vous voyez ? Chaque fois que notre cœur bat, il y a quelque chose qui se vit là. Quelque chose qui se vit. Donc, profitons de ce moment justement d'après Pâques, qui va vers l'ascension, pour justement, vous savez, l'ascension vers ce vers quoi on se dirige dans la spiritualité occidentale, c'est l'ascension. Mais regardez l'ascension, c'est le principe du printemps. C'est quelque chose qui ascensionne. Hein, donc, comme cela ascensionne dans les arbres, cette sève, etc. Mais c'est aussi l'ascension de l'énergie à l'intérieur de nous. C'est aussi notre ouverture complètement à quelque chose qui nous dépasse pour pouvoir, quelque part, arriver à être des êtres de pure lumière, donc de pur amour, donc de paix infinie. Mais pour ça, on peut dire oh, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. Ouais, si, c'est pour moi. Bien sûr que c'est pour moi, c'est notre droit de naissance. C'est vraiment notre droit de naissance et c'est pour tout le monde. Par contre, ce que ça nous invite, c'est vraiment à être le plus possible là, dans l'instant. Vous voyez, vraiment dans l'instant et dans l'émerveillement, dans la magie de chaque instant. Comme au début d'un printemps. Ça, c'est le message que je voudrais transmettre aujourd'hui. Comme au début d'un printemps. Vous voyez ? Non pas vivre chaque instant comme le même que celui qui vient de passer ou même la continuité de ce qui vient de se passer, mais carrément faire un saut quantique, quoi. Aller vers le nouveau. C'est ça la résurrection, c'est carrément faire un saut quantique, quoi. C'est, je sors du connu et je vais vers quelque chose de nouveau. C'est quoi le passage du bourgeon à la fleur de cerisier, par exemple? Ça ne se ressemble pas à un bourgeon et une fleur de cerisier. C'est vraiment un saut quantique quelque part qui se passe. Nous aussi, nous pouvons faire ça. Nous aussi, nous pouvons vraiment sauter du connu et aller vraiment vers quelque chose qui est nous en fait, qui n'est pas quelque chose qui va... C'est simplement une révélation de ce que l'on est. Juste une révélation de ce que l'on est. Un épanouissement de ce que l'on est. C'est simple en fait. C'est très simple. Ça nous invite juste à être là, dans l'instant, dans la respiration. Et dans ce champ de possibles merveilleux, non pas dans un principe d'attendre quelque chose de merveilleux, mais d'y être là, ici, maintenant, là, tout de suite. C'est là, c'est maintenant. C'est à chaque instant. À chaque instant. Ce n'est pas quelque chose qui vient. Autrement, ça avance et nous, on avance et on n'a jamais l'impression de l'atteindre. C'est juste là. C'est tout de suite là. C'est juste là. Donc, essayons de vivre ces temps-là, dans ces dimensions-là, et de prendre soin, de goûter vraiment la simplicité sublime de chaque instant. Simplicité sublime de chaque instant. On va faire ce cours dans cette dimension-là. Hein, essayer vraiment non pas de faire un cours de yoga comme on a l'habitude de faire. Je connais cette posture. Ok, ça j'ai déjà fait. Hop, ça y est, mon corps se met dans la posture. Non. Hop là. C'est la première fois que vous prenez un cours. C'est la première fois que vous allez respirer. C'est la première fois que vous vivez chaque instant. Et c'est là qu'il se passe quelque chose. Si on essaye si on rentre dans la routine, on passe à côté. On passe à côté. Aucune routine. Aucune. Ok ? Dès que vous vous rendez compte que vous êtes dans la routine, hop là. Mais cet instant-là, il est neuf.
il est déjà passé. Hop, il y en a un autre. Il est là, hop, il est déjà passé. Donc, si j'y suis pas, je passe à côté de ma vie là. Donc, à chaque instant, je suis là. Je respire. Et je goûte. Et je remercie. Et je remercie. Je remercie la vie à chaque instant. On reste quelques instants à juste ressentir le cadeau qu'on peut avoir de s'ouvrir à cela.